Après des semaines de galère dans les stations-service, les Maliens voient enfin le bout du tunnel. Mais attention, derrière le retour du carburant, la crise pourrait encore couvrir. Alors, les Maliens a-t-il vraiment tourné la page de la pénurie? Suivons cette interview exclusive ensemble pour mieux comprendre. Depuis le mois de septembre, le Mali est frappé par une pénurie de carburant. Un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda attaque des camions-citernes sur les principaux axes routiers qui mènent à la capitale et impose un blocus, donc une situation qui alimente donc une crise de carburant au Mali. Quelle est la situation actuelle? Ma première question aujourd'hui, actuellement, est pour vous, Tidouane Seom. Aujourd'hui, quelle est la situation? Oui, vous savez, vous l'avez si bien dit, hein, depuis le mois de septembre, eh bien, les Maliens vivent une situation un peu compliquée, parlant de la fourniture en carburant, et cela s'est exacerbé les mois d'octobre dernier et soldé par une intervention des pays frères, des pays de l'AES, qui sont venus en rescousse aux populations du Mali, ou alors au Mali tout simplement, parce que vous savez, la situation du Mali aujourd'hui se retrouve être un point d'ancrage, hein, de toutes les cristallisations menant à une sorte de mécontentement populaire à l'égard des nouvelles autorités qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Je pense que approvisionner le Mali en quelques centaines de citernes, de camions-citernes de carburant, et dans quelles conditions encore jusqu'à ce que ces citernes de carburant n'arrivent au Mali? C'était un véritable parcours de combattants. Cela ne pourra pas suffire pour approvisionner toute la population ou alors tout le pays en carburant. Et donc, le Mali suffoque encore en matière de carburant. Cependant, le pays tient le coup. C'est ce que je peux relever, parce que nous écoutons la position de la plupart de certains Maliens qui disent oui, on sait qu'on souffre, mais c'est un désert. Nous allons y arriver. Lorsque vous écoutez des propos comme ça venant de certains Maliens, je ne dis pas la totalité des Maliens, mais pour certaines personnes qu'on a eu à écouter, ils trouvent que c'est un désert que le pays doit traverser pour atteindre l'objectif de la libération totale. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est sous les sanctions de la CEDEAO et aussi de diverses organisations internationales, au vu de ce qu'on peut qualifier de prise de pouvoir par la force dans ce pays. Et pourtant, le pays veut être ce couloir du développement dans l'intérêt des populations. Ce n'est pas sans conséquence, ce n'est pas sans prix. Pourquoi est-ce que le pays n'arrive plus à avoir du carburant? Les groupes terroristes qui s'attaquent à la fourniture du carburant, notamment les chauffeurs ou les gros camions qui doivent approvisionner le pays, ils sont attaqués, et une sorte de prise en otage, hein, des sources de carburant vers le Mali aujourd'hui se pratique, et cela n'est pas prêt de s'arrêter, sinon une autre opération d'envergure pour pouvoir finir véritablement avec les groupes djihadistes qui veulent à tout prix asphyxier le pays. Et à quelle fin, Dieu seul le sait, et nous savons également que ces manières de faire ont pour seul but de compliquer la vie aux dirigeants de ce pays, afin de retourner le visage des populations contre eux. Mais ce que je peux dire, pour répondre à votre question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est pour la situation? Le pays tient malgré
le suffoquement malgré cette pénurie criante de carburant. Je crois que l'intervention du Burkina Faso et du Niger, la dernière, est un gros soulagement pour le pays, mais ne suffirait pas aussi pour longtemps, et donc cela ne pourra pas tenir le pays pour longtemps. Sinon, il faut aller à une solution durable, celle qui est de débarrasser les nervis ou alors toutes ces mauvaises volontés qui étouffent l'approvisionnement en carburant le pays qui est le Mali. Alors c'est vrai que le Premier ministre Mali Abdoulaye Maïga s'est prononcé sur le sujet, mais les Maliens attendent forcément que le gouvernement puisse intervenir de façon énergique sur le terrain pour pouvoir mettre à mal ces groupes djihadistes. Louis. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, mais ce qui est intéressant ici et ce qu'il faut noter, c'est que la crise se résolve peu à peu. La vie continue au Mali, malgré les efforts, malgré les velléités ou bien malgré les tractations en fait des groupes armés, parce que je la disais tout à l'heure, qui continuent justement par bloquer les sources d'approvisionnement en carburant. Mais à côté, il y a des efforts qui sont faits de la part des autorités maliennes pour toujours maintenir le cap. C'est ce qui est intéressant, parce que quand vous voyez un peu la situation, ce qu'on a envisagé, ou bien beaucoup de gens ont promis le pire, ont promis le déluge en fait à l'État malien. Des puissances étrangères sont allées jusqu'à demander en fait à leurs ressortissants de quitter le territoire malien. Et donc ça veut dire tout simplement que pour eux, ou bien pour elles, pour ces puissances étrangères là, le pire est devant le peuple malien. Mais des mois ou bien des jours après, le Mali n'a pas disparu sur le globe terrestre. Ça veut dire que c'est déjà une victoire d'étape pour les autorités maliennes, surtout qu'on connaît à peu près ceux qui sont à l'origine en fait de ce malaise là, ceux qui sont à l'origine de cette crise économique, parce qu'aujourd'hui on est tous d'accord, et je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, je